Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va vous présenter quelques outils collaboratifs et des cours en ligne de Google. Donc, comme vous le savez, Google fait partie parmi les GAFA actuellement. Donc, pour cela, on va commencer par un outil très intéressant qui est le Hangaz. Au fait, Hangaz n'est rien d'autre qu'un outil de vidéoconférence, des partages, des messageries instantanées et d'appels, ainsi de suite. Donc, sans plus tarder, on va commencer. Je vais me loguer sur mon compte Gmail. Donc, mais avant tout, pour pouvoir profiter de l'avantage de cette application, il vous faut obligatoirement avoir un compte Gmail. Ben, je pense que c'est le cas de la plupart des internautes aujourd'hui. Bon. Si vous n'avez pas un compte, ce n'est pas un problème. Vous pouvez créer un compte Gmail. Pour faire simple, il suffit d'écrire Google et automatiquement, si vous n'avez pas un compte ou vous n'êtes pas connecté, il va vous demander de créer un compte. Automatiquement, vous allez créer le compte. À partir du moment où vous créez un compte, comme vous pouvez le constater, je suis logué à mon compte et il y a mon nom, ainsi de suite. Vous cliquez sur le menu hamburger qui est là. Quand on clique, vous verrez à peu près la plupart des applications de Google ici. Dans mon cas ici, comme vous pouvez le constater, on a Google Search, Google Maps, YouTube, Play Store, Gmail. Vous voyez, tout ça là sont des services avec des différentes applications Drive. Donc, maintenant, ce qui nous intéresse d'abord, on va commencer par Google Hangaz. Donc, je vais cliquer sur Google Hangaz. À partir du moment, je serai redirigé vers cette fenêtre dont vous voyez en présence. Alors, pour commencer, on va commencer ici au niveau du premier icône qui est là. Cette icône, l'icône qui est là, ça c'est l'icône d'invitation. Quand je clique, vous voyez automatiquement celui-là. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui se passe? Comment réellement ce concept fonctionne? D'abord, vous allez inviter vos amis, soit à travers les téléphones, soit à travers leur mail, et ils vont accepter votre invitation. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai invité quelques amis qui sont là. Et chaque fois, si j'ai besoin d'eux, et je peux communiquer avec eux. Une fois ils reviennent en ligne, vous verrez que l'icône rouge encerclée qui est là, hein, ça va devenir vert. Donc, ça veut dire qu'ils sont en ligne. Donc, si j'ai besoin de quelqu'un parmi eux, je vais cliquer et ensuite, on verra nos messages. Par exemple, donc, je vais fermer. Et à partir de là, supposez que je vais inviter un ami. Vous voyez, je clique sur d'abord l'icône contact. À partir de l'icône contact, je clique sur nouvelle. Après nouvelle conversation, automatiquement, je serai dirigé, comme vous pouvez le voir, et on me dit de saisir le nom, le courrier ou le téléphone, c'est-à-dire d'un ami. Je vais faire comme ça. Comme vous pouvez le constater, il y a un mail ici. Quand j'ai fait, on me demande, d'abord, je m'excuse. Voilà. Voilà. Comme vous voyez, j'ai un de mes mails ici. Quand je clique, automatiquement, il y a un cercle vert qui est là, qui est coché, qui est assuré avec un tiret blanc. Donc, quand je clique sur ça, automatiquement, mon invitation sera envoyée à l'ami en question. Comme vous pouvez le voir ici, je suis redirigé. On me dit que j'ai envoyé l'invitation à l'ami d'Amaro Camara. Donc, c'est un de mes comptes. Donc, je peux fermer. Quand mon ami revient en ligne, il verra mon invitation et il acceptera, soit il refuse. Maintenant, si l'ami, dans la plupart des cas, c'est l'acceptation. Donc, si mon ami m'accepte, automatiquement, il reviendra sur ma liste. Une fois qu'il se connecte et que j'ai besoin de lui, je peux lui voir en vert. Donc, la prochaine étape, ça revient au niveau de l'icône conversation. Ça, c'est aussi une des fonctionnalités de Google Hangaz. Donc, à partir du moment où je clique sur ça, j'ai ma liste encore, j'ai choisi un ami par exemple, et je peux revenir sur ici, je peux écrire mon ami et ensuite je tape entrer, automatiquement mon message sera envoyé à mon ami et à la suite il pourra me répondre. Et même vous pouvez utiliser des emojis, c'est-à-dire des icônes pour exprimer soit vos sensations, ainsi de suite. Donc, après cette étape, on revient à l'icône appel téléphonique. Comme vous voyez, quand je mets le curseur au niveau de cette icône, vous voyez appel téléphonique. Alors, l'avantage de cette icône appel téléphonique est que quand vous cliquez, automatiquement, vous verrez vos contacts avec les numéros si vous voulez vous l'appeler. Mais l'avantage, la plus grande avantage consiste à avoir
effectuer un appel téléphonique avec moins de coûts. C'est-à-dire, s'ils appellent cet ami, par exemple, avec un numéro vers la Guinée, avec des téléphones, ça va coûter très cher. Par contre, si je le fais avec Google Hangaz, ça va coûter moins cher. Vous voyez, ça, c'est un des avantages. Et maintenant, l'avantage qui nous pousse même à le faire aujourd'hui, c'est cette fonctionnalité, l'icône vidéo, appel vidéo. Donc, l'appel vidéo nous permet soit de faire appel vidéo simple, soit de faire une vidéoconférence. Donc, pour cela, je clique sur vidéoconférence. Une fois que je clique sur appel vidéo, comme vous pouvez voir ma photo et j'ai déjà un modal qui est en face de moi. Donc, à partir de ce modal, moi, je n'ai pas besoin, je ferme ce modal d'abord et je vous affiche l'icône qui est en face de moi. Donc, ici, on me dit que vous êtes le seul participant à l'appel. Vous voyez? Donc, si, comme vous le voyez, je ne peux pas faire un appel vidéo, moi seul. Donc, je vais inviter, bien sûr, des amis. Donc, l'invitation se fait à travers des icônes. Soit je clique sur ce bouton, soit je reviens là. Vous voyez, les deux reviennent à la même chose. Donc, quand je clique sur ça, j'ai saisi, comme je l'avais fait lors de l'invitation, j'ai saisi l'adresse d'un ami. Voilà. Ici, quand je clique, comme vous pouvez le voir, on me dit d'envoyer l'invitation. Et j'envoie l'invitation avec le lien. On me dit de copier. Avant d'envoyer, je peux même copier le lien. Ensuite, faire inviter. Mon ami verra mon invitation et je peux l'envoyer le lien par la suite. Si mon ami veut participer à mon appel vidéo, c'est-à-dire à ma vidéoconférence, il pourra accepter et revenir. On pourra se voir en face à face. Après ça, on va parler de la configuration de cet appel. Donc, comme vous pouvez le voir, le premier, c'est-à-dire paramètre, consiste à régler la vidéo. C'est-à-dire, il se peut que vous avez des caméras externes, à part votre webcam. Quand vous cliquez ici, l'ordinateur va lister tous les périphériques qui sont connectés à votre ordinateur, c'est-à-dire les périphériques caméras qui sont connectés à votre appareil. Mais pour le moment, j'ai aucun périphérique caméra qui est connecté. C'est pour ça, vous voyez de cette façon. C'est-à-dire, j'ai juste mon webcam à travers lequel vous me voyez comme ça. Donc, la seconde option, c'est au niveau des micro-casques. Au fait, le micro-casque, son avantage n'est rien d'autre que parfois, il peut arriver que vous êtes en train de parler avec votre ami et il y a l'écho, ou je vais dire, il y a l'interférence qui indispose un d'entre vous, soit votre ami. Donc, pour empêcher cela, je peux utiliser ces casques-là. Je branche ces casques et automatiquement, l'écho sera réduit. Par défaut, j'utilise déjà mon micro de l'ordinateur, c'est-à-dire micro par défaut. Maintenant, mon microphone là, je pouvais utiliser. Donc, après cette étape, je passe à la suivante ici. Avant, parfois, généralement, quand vous voulez commencer vos appels, vos vidéoconférences, parfois, il faut tester le son. Donc, avant de continuer, pour être sûr que vous recevez votre ami ou il vous reçoit. Donc, je peux cliquer sur ça. Comme vous pouvez le voir. Alors, tout est OK. Donc, cette partie, c'est bon. Ensuite, il peut arriver que vous êtes également connecté à Wi-Fi et que vous voulez vous voir. Donc, mais avec certains débuts, ça ne vous permet pas de se voir et communiquer paisiblement. C'est là qu'on revient au niveau des bandes passantes. Au fait, la bande passante, c'est lui qui permet d'assurer le flux de communication en temps réel. Donc, vous pouvez diminuer, soit vous diminuez, vous voyez comme vous voyez 720 ou 360. Quand je le fais, automatiquement, la qualité de la vidéo va diminuer. Maintenant, il y a deux types, soit je l'applique avec la vidéo sortante, soit je l'applique avec la vidéo entrante. C'est-à-dire, la vidéo sortante, c'est quoi? Moi, mon image qui va vers mon interlocuteur. La vidéo entrante, c'est l'image de mon interlocuteur qui revient envers moi. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est très facile, c'est un outil très facile et vraiment formidable. Et sa manipulation ne nécessite pas une certaine compétence, c'est-à-dire on n'a pas besoin d'avoir une très grande compétence pour les manipuler. Donc, ensuite, je passe à la dernière étape, une des dernières étapes qui est très très importante ici, le partage d'écran. Il peut arriver que mon ami me sollicite de l'expliquer un concept, soit en programmation ou bien dans votre domaine, ça peut être n'importe quel domaine, mais vous le passerez à travers des documents Word ou des documents Excel ou encore les documents PDF
ainsi de suite. Donc, à partir de là, vous allez faire quoi? Vous partagez votre écran. Moi, par exemple, quand je fais le partage de mon écran maintenant, j'ai comme vous pouvez voir, mon bureau. Quand je clique sur ça, automatiquement, il me dit de partager. Voilà, comme vous voyez maintenant, parce que j'utilise Camtasia avec ça, ce qui fait l'interférence et il met plusieurs vidéos en même temps. Vous voyez? Donc, à partir de là, on me dit arrêter le partage. Quand je clique sur arrêter le partage, je peux l'arrêter à tout moment. Donc, pour le moment, par exemple, je peux arrêter. J'utilise maintenant mon navigateur. Rien ne m'empêcherait, voilà, d'agrandir et je clique sur échappe pour diminuer. Ensuite, je peux refermer la vidéoconférence. Et à partir de là, j'ai arrêté la vidéoconférence. Je peux reprendre encore, il y a deux parties, c'est-à-dire l'autre, je l'ai fait avec application. Avec mon navigateur que j'étais, c'est mon navigateur qui était partagé. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai envie de partager une application dans mon PC? Parce que les applications sont différentes. Les applications qu'on appelle les clients loups, qu'on utilise dans nos PC, sont différents du navigateur. Donc, je vais lancer par exemple Postman. Et à partir du moment, cette fois-ci, je vais utiliser Postman à la place du navigateur. Donc, je vais revenir toujours, j'ai fait clic sur partage d'écran et ensuite, je reviens sur la fenêtre d'application. Comme vous voyez, maintenant, toutes les applications qui sont lancées, avant, c'était juste, quand je reviens ici, c'est juste le navigateur. Donc, maintenant, si je reviens maintenant, j'ai des applications. Par exemple, je vais cliquer sur Postman ou peu importe, n'importe laquelle des applications ici. Par exemple, je partage ici, dans mon cas, Postman. Et vous pouvez voir maintenant en temps réel mon application Postman qui est lancée. Vous voyez, c'est un des grands avantages. Vous pouvez partager même vos PDF et expliquer. Supposez que je suis en train de travailler avec mon prof, par exemple, mon encadreur. Il demande certaines parties de lui présenter certaines parties de mon application et comment il fonctionne. Je reviens maintenant, je dis par exemple, à travers l'URL établissement, on accède à tous les établissements, voilà, de l'application. Vous voyez, je peux expliquer ça très bien et il pourra voir en temps réel. Donc, après cette fonctionnalité ici des Hangars, je peux revenir encore sur mon navigateur. Vous voyez, comme vous pouvez le constater, j'ai des extensions. Au fait, une extension n'est rien d'autre que des bibliothèques ou des applications, ou je ne sais comment préciser réellement, des bibliothèques permettant d'accéder à une application plus rapidement. Comme vous le voyez avant, il fallait venir sur Google et rechercher, cliquer ici, bien sur Hangars et lancer Hangars. Donc, mais je l'ai fait dans le cadre de l'explication, de la compréhension. Mais maintenant, moi, je n'en ai pas besoin car j'ai une extension. Mais comment faire pour installer une extension de la sorte? C'est-à-dire, quand je clique, Hangars se lance directement au lieu d'aller me connecter d'aller sur Google, ainsi de suite. Donc, je vais revenir dans le navigateur ici. Je tape sur Hangars. On peut taper sur Google Hangars ou Hangars tout court. Avant ça, je m'excuse. Je vais même taper extension Hangars. Et là, avec extension Hangars, je suis là. Et je vais choisir par exemple ça, Chrome. Voilà, comme vous pouvez le constater, on me dit maintenant d'ajouter l'extension Hangars Chrome. Je clique sur ça. Automatiquement, j'en ai, mais peut-être c'est une autre version. Je vais l'ajouter de toute façon. Ajouter extension. Automatiquement, il est en cours. Comme vous pouvez le constater, il est en train de télécharger l'extension. Automatiquement, on m'a envoyé une notification, soit disant que j'ai lancé l'application Hangars. Automatiquement, je suis là. À partir de là, je suis là et je peux voir même les extensions et activer ou désactiver selon mon gré. Donc, je reviens ici, extension, c'est-à-dire comment j'ai fait pour accéder à la liste de mes extensions. Je reviens sur la fenêtre en question, je clique sur l'icône qui est là, que vous voyez ici. Je clique, ensuite, il y a l'option plus d'outils. Avec plus d'outils, quand je clique, automatiquement se rediriger là. Je clique sur extension et ensuite, j'ai la liste des extensions avec mes paramètres. Je peux les activer tout comme les désactiver. Comme vous voyez, je peux désactiver ici. Vous voyez, automatiquement, je l'ai désactivé et je l'active. Automatiquement, il apparaît. Donc,
Comme vous voyez, en quelques mots, je ne peux pas vous présenter toutes les fonctionnalités, mais je vous ai présenté quelques fonctionnalités phares de Google Hangouts, car c'est une application très importante dans cette période avec les moments de cours à distance là. Donc, j'espère que cela peut énormément vous aider. Donc, après cette fonctionnalité, je vais revenir sur une des applications également de Google qui est Google Classroom. Donc, je reviens encore sur mon navigateur et je reviens sur mon compte Google et je reviens au niveau des applications Google et je reviens sur Google Classroom. Vu qu'on parle des cours à distance et des outils collaboratifs, donc je vais revenir sur un des termes encore très important dans le cadre des formations en ligne ou à distance. Vous voyez, maintenant, il y a 3 cours que nous avons ici. Je suis inscrit avec le développement mobile L3DSI cette fois-ci, comme vous pouvez le voir. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je vais participer, entrer en contact avec un cours? Je reviens, soit il y a des options, soit je rejoins un cours, soit je crée un cours. Donc, moi, par exemple, j'ai créé un cours dans mon cadre ici. Mais avant de créer votre cours, moi, dans mon cas, je connais ces règles, je les ai lues, ce n'est pas ma première fois. Donc, si c'est votre première fois, lisez d'abord attentivement les conventions, c'est-à-dire les règles à suivre pour créer des contenus avec Google Classroom. Donc, si je coche ça maintenant, automatiquement, je peux continuer. Et maintenant, je peux créer un cours en ligne. En faisant quoi? En donnant un nom à mon cours. Je vais l'appeler par exemple langage C. Oui. Et à partir de là, je peux ajouter une section. Les bases. Du langage C. Et ensuite, objet, par exemple, comprendre simplement son objectif. Bref, comprendre les bases du langage C. Et ensuite, la salle, bon, vu que c'est un cours, donc je vais prendre par exemple 333. Et à partir de là, je crée mon cours. Quand je clique sur maintenant créer, on va attendre un peu la création du cours. Ça prend un peu de temps parce qu'il y a un problème de connexion. Alors, comme vous pouvez le constater, mon cours vient d'être créé et maintenant, l'autre fois, quand je m'étais connecté, on me demandait un code d'accès. Donc, quand j'inscris des étudiants à mon cours, c'est ce code d'accès-là que je les envoie. À partir de là, ils me font rentrer ça. Ils peuvent automatiquement se connecter et avoir accès à toutes les ressources de mon cours. Vous voyez? Maintenant, pour ajouter un contenu, je reviens sur travaux et devoirs. Comme vous pouvez le constater, je peux créer un contenu ici. Bon, au niveau des contenus, comme vous pouvez le voir, on a devoir, questionnaire, documentation. Vous voyez, ça peut être une documentation. Je peux ajouter une documentation en faisant comme ça le titre de la documentation, par exemple. Donc, je vais dire par exemple TP3. Vous voyez? Et là, j'ai fait une description. Ici, dans CTP. Nous allons pratiquer les bases du langage C. Vous voyez, vous pouvez bien, comme avec ça, pour ne pas prendre beaucoup de temps, vous pouvez bien détailler la description, par exemple, du document en question. Et je reviens, j'ai choisi. Maintenant, ici, on a Google Drive, on a les liens, on a aussi le fichier. Vous voyez, vous pouvez même ajouter une vidéo, par exemple. Donc, ça dépend de vous. Moi, par exemple, je vais prendre un fichier simplement. Et Google Drive, dans le cours prochain, je vais essayer de vous expliquer encore car c'est un autre outil très important. Donc, je clique sur ça. Et par exemple, je n'ai pas de cours sur C actuellement. Je vais prendre simplement TP3, par exemple, du JavaScript là. Et je l'ajoute. Comme vous pouvez le constater, automatiquement, c'est ajouté. À partir de là, maintenant, je peux changer le thème.
Je peux, comme vous pouvez le voir, je peux changer de langage, choisir tout ce que je veux. Je peux encore ajouter des élèves, vous voyez, tous les élèves. Je peux permettre à tous les élèves de suivre. À partir de maintenant, c'est OK. Je peux publier. Comme vous pouvez le constater, mon document est en cours de partage. Donc, on me dit ajouter un terme, on me demande un terme, c'est-à-dire comment le document devrait s'afficher. Donc, quand je clique sur ça, automatiquement, on pourra voir le travail. Tous les élèves ou les étudiants qui sont inscrits à mon cours là pourront avoir accès à ces documents. Donc, vous voyez combien de fois c'est facile d'utilisation. Et à partir de là, je peux me retourner. Voilà. Je peux me retourner sur le flux et je peux voir même le nombre de personnes inscrites. Comme vous pouvez le voir, enseignant, on me dit que c'est moi. Je peux ajouter d'autres enseignants tout comme en cliquant ainsi et suivre. Vous ne faites que suivre les instructions. Vous donnez par exemple l'adresse email de l'enseignant en question et puis vous allez inviter automatiquement. Il va accepter et vous pouvez voir après qu'il y a plusieurs enseignants. Après cette étape, je vais annuler ça d'abord. Voilà. Je peux également ajouter des élèves. C'est-à-dire, une fois que vous avez des cours avec vos élèves, vous avez le mail de tous vos élèves. Vous allez saisir les mails de vos élèves. Automatiquement, vos élèves apparaîtront dans le cours. Et maintenant, après, vous pouvez également noter vos élèves. Pour le moment, il n'y a rien. C'est pour ça, vous voyez, c'est vide. Donc, comme vous le voyez, comme vous pouvez le voir, Google est vraiment, il nous facilite ce genre de choses, franchement. Donc, qu'est-ce qu'il faut ajouter? Qu'est-ce qu'il faut ajouter? Bon, arrivé là, je vais, au fait, j'avais oublié également, je vais faire un peu de comparaison. Il y a des gens aussi qui adoptent le Skype. Au fait, Skype, même moi, personnellement, je l'utilise, mais je l'utilise pas réellement parce que l'avantage de Google Drive, Google Hangouts par rapport à Skype au niveau des outils de collaboration, c'est-à-dire de vidéoconférence, avec Google, on peut avoir beaucoup plus de participants lors d'un appel vidéoconférence et que la performance ne se détériore pas. Par contre, si on utilise Skype, euh, il faut être en premium pour pouvoir avoir beaucoup de participants dans une vidéoconférence. Sinon, votre appel vidéo, vraiment, la qualité va se détériorer au fur et à mesure que le nombre augmente. Peut-être, je pense bien, à partir de 5 personnes ou 3 personnes comme ça, vous allez voir que ça devient très, très difficile de se comprendre très bien. Donc, c'est pour ça que Google Hangouts est bien. Le lien que je vous avais montré, vous pouvez inviter autant de personnes que vous voulez. Je pense pour le moment, le nombre, je crois, jusqu'à 25 ou plus. Vous voyez? Donc, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment quelque chose de formidable. Donc, arrivé là, je vous remercie très bien pour votre attention et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à liker, partager si tel est le cas. Merci.